Festival Vaison-Danse, nous débutons nos rencontres et c'est avec la compagnie Philippe Gentil que je commence ces belles rencontres de partage d'émotions. À côté de moi, Philippe Gentil, bonjour. Bonjour, bonjour. Marie Underwood, bonjour. Et Maya, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter cette interview et notamment vous, Philippe Gentil, puisque j'ai su malheureusement que vous aviez eu un accident vasculaire et vous acceptez volontiers cette interview. Et c'est vraiment, je sais que ça demande de l'effort et je vous remercie, je tiens vraiment à vous remercier. Philippe Gentil, je vais commencer par vous. Donc ce soir, vous présentez un spectacle, Ne m'oublie pas. À qui s'adresse ce spectacle et quel message vous souhaitez faire passer ce soir? Je pense que c'est un truc pour le public de 8 ans à 10 peut-être 10 ans, jusqu'à 100, oui. Ouais. Et les choses sont dites comme avec des spectacles qui chaque spectacle rejoigne chaque dissonance. Oui, complètement. Qui sont dissonants de one. Alors j'ai l'impression que c'est plus facile pour vous de parler en anglais qu'en français, non? On vient de faire la répétition en anglais. C'était beau. Les spectacles ressemblent les choses comme une chose. Comme toi tu Mary. D'accord, alors je vais m'adresser à Mary Underwood, donc vous assistez. Il y a les gens bien et bon, je crois comment on répète en anglais, français, c'est après difficile pour lui parce que tout est mélangé, un peu comme moi. Voilà, je préfère parler en anglais, vous préférez parler en français. C'est complètement opposé, mais c'est paradoxal, c'est pas grave. Toujours, ça c'est de façon qu'on travaille. Non, toujours, comme Philippe commence à dire, que tous nos spectacles travaillent beaucoup sur les rêves et aussi sur le travail sur chaque comédien, danseur. Pour nous, c'est important que le spectacle vraiment vienne de eux vers la fin. Leurs propres émotions, leurs angoisses, les peurs. Et nous, on force pas les improvisations, je comprends, qui sortent complètement qu'est-ce qu'eux ont envie de dire. Philippe, quand il écrit, il fait un storyboard, mais toujours il y a des portes ouvertes pour quand on répète, il y a des possibilités que ça va nous emmène dans un autre univers. C'est comme le rêve. On change tout le temps dans une nuit. Il y a des rêves qui viennent, qui partent. C'est flash. C'est un spectacle qui est différent à chaque fois, puisque à chaque fois, il y a des émotions différentes, des improvisations différentes. Exactement. Quelquefois, on a plus de danseuses et une autre fois, plus de comédiennes. Et c'est ça que ça change, que c'est intéressant aussi. Pour Philippe, surtout, ça nous force. Pour dire que le spectacle, chaque spectateur va être reçoit complètement. Donc en fait, le spectateur se laisse guider par les émotions qu'il ressent par rapport à ce que les danseurs apportent avec leurs propres émotions. Donc quelque part, c'est un effet miroir aussi, un effet miroir d'émotions. Enfin, oui, tout ça. Miroir, c'était bien, oui. Oui, c'était très bien. C'est intéressant parce qu'après un spectacle, chaque spectateur a une autre vision de qu'est-ce qu'il a vu. Et c'est extraordinaire.
Et chaque morceau, on comprend très bien qu'est-ce qu'il y a à ressentir à certains moments dans le spectacle. Alors, il y a un effet miroir des émotions, mais il y a aussi un effet miroir des danseurs, puisqu'il y a une forte présence de marionnettes qui se ressemblent aussi. C'est le mannequin. Voilà, mannequins. C'est le double. Chacun a son double. Donc c'est aussi un effet miroir pour se projeter aussi. Oui, on n'a pas beaucoup de marionnettes. On a le petit Fredo, un petit singe, qui les multiplie par les filles. Mais cette fois-ci, c'est le mannequin, c'est le mort devant soi-même, mais on ne sait pas. On ne sait pas entre qui est le vivant, qui est le mort. Et c'est ça que ça travaille pendant tout le spectacle. Et là, c'est beaucoup plus de comédiennes dans ce spectacle. Parce que c'était un choix qu'on a fait de faire cet spectacle pour la 3e année des élèves dans l'école en Norvège. Alors c'est un spectacle, c'est une chorégraphie que vous avez écrite il y a plus de 20 ans, puis vous l'avez laissé un petit peu se reposer. Tout ça fondé par rapport à vos rêves tous les deux avec Marie, et donc une fusion de rêves. Pourquoi les rêves? Qu'est-ce que ça implique pour vous? Mais en fait, ce sont des choses qui sont des choses qui viennent à nous. Mais après, on devait complètement changer que les choses qui sont les symboles que je sois ou mairie sont concrètement pour en moi. Et c'est tout le truc, c'était de la métaphore, complètement le rêve, une métaphore. C'est que les spectacles complètement, les spectateurs rentrer dans cette métaphore et note dans les symboles. C'était pas vraiment complètement rêve. Il y a eu quelque chose, il y a des choses qui viennent de rêve, mais après il y a une chose qui se fait avec refaire, oui, et la métaphore complètement change complètement le rêve. Plonger le spectateur dans la réalité à travers l'illusion, à travers le rêve. Oui. Alors il y a des choses qui rentrent comme dans une rêve. Les choses rentrent de forme saine, et les gens ne rentrent pas dans le côté. Les choses viennent comme ça, et puis il y a ce côté un peu magique, mais c'est pas intention pour moi. C'était pour qu'on ait, comme dans une rêve, on a des choses qui rentrent et qui s'en vont comme ça. Tiens, Marie? Non, c'est ça que pour Philippe essaie toujours. Ça prend un temps. Toute ce scène, comme Philippe dit, dans le rêve, on ne voit jamais des choses qui viennent de chaque côté. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. C'est comme le subconscious qui arrive et qui disparaît. Et là, ça, c'est des choses qu'on essaie toujours, que le public sent que où sommes-nous. On n'attend pas que... Bon, il y a de temps en temps des gens qui viennent dans les coulisses, mais non, pas exactement, je rentre, je sors. Ça faut voir. C'est différent à chaque fois, les émotions sont différentes à chaque fois, en fonction du lieu, en fonction
De la météo, en fonction de l'humeur, en fonction de toutes ces émotions. Et dans celui-là, la première fois quand nous arrivons en Norvège, tout le monde, tous les élèves étaient là, ils ont chanté pour nous. C'était magnifique. Et tout de suite, il faut qu'on mette le chant, il faut qu'on mette le chant. Et là, on a pas mal de chansons. La musique a été composée par Ronnie Aubry. Et le parole, c'est pas vraiment pas le parole. C'est un mélange de certains mots. Comme dit Philippe, la musique, c'est un autre matériau qu'on peut utiliser sans poser un mot. Il y a des sons, il y a des choses qui sortent. Et voilà. Et là, on a changé au moins 50% de l'ancienne version. Voilà. Maya, je vais m'adresser à vous. Donc, vous êtes danseuse pour la compagnie Philippe Gentil. Donc, ne m'oublie pas, c'est un spectacle. On est vraiment dans le spectacle vivant, puisqu'il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a de la comédie, il y a de l'improvisation. Donc, c'est vraiment toute une osmose. Quelles sont les émotions, vous, que vous dégagez quand vous êtes sur scène ? Ah, ça, c'est plein d'émotions. Oui, parce que comme il dit, on a travaillé avec des improvisations où on a demandé de trouver des souvenirs à nous qui portent, par exemple, où nous sommes peur ou tristes, ou ça peut être autre chose plus comment dire? Oui, mais aussi autre chose plus concrète aussi, comme une situation où on doit trouver notre souvenir. Et donc, moi, dans ce spectacle, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance en Norvège, avec mes amis, mon famille, tout mélangé. Et c'est pas... Oui, donc c'est beaucoup d'émotions différentes. Tout le temps, oui. Ça vous aide aussi à travers votre vie personnelle ou est-ce que justement c'est peut-être aussi difficile de retrouver des émotions profondes qui sont dans des situations lointaines? Comment vous le ressentez? Ça fait du... Non, ça fait du bien aussi de porter ça avec moi quand on voyage beaucoup et fait le spectacle. Et pour retrouver le basse et pas... sinon, peut-être c'était plus facile que le vrai... que le spectacle disparaisse un peu ou le sentiment profond, peut-être. Comment réagissez-vous justement? Donc à chaque fois c'est un spectacle différent parce que à chaque fois vous ressentez des émotions différentes. Est-ce que pour vous c'est enrichissant ou est-ce que vous préféreriez... qu'est-ce que cela vous apporte vous de vous laisser libre quelque part dans votre improvisation? Oui, parce que j'ai des souvenirs je sais que dans cette scène-là, j'ai utilisé un souvenir exact pour le créer. Et donc, des fois dans le spectacle, des autres souvenirs viennent, ou ça change. Et des fois, je sens que, là, je ne suis pas vraiment là, je suis dans le technique. Et donc là, je peux retrouver mon vieux souvenir. Alors c'est difficile justement peut-être de se laisser aller par rapport à ce que l'on ressent, tout en se disant non, mais il faut quand même que je suive une trame, la technique est là, la chorégraphie est là. Non. Est-ce qu'on arrive quand même à... Quoi, non. Non, je sais pas. Quand ça vraiment vient avec des autres souvenirs, tu penses pas à ça. Ouais.
Alors on parle d'émotions, vous avez dû en ressentir tous les deux, Philippe et Marie, quand vous avez décidé de reprendre ce spectacle que vous avez laissé au placard pendant 20 ans. Quelles étaient les émotions que vous avez ressenties et quel a été le déclic de ressortir cette œuvre? Bon, le début, comme je disais tout à l'heure, que le directeur de théâtre de l'école de Verdal a demandé si on peut sortir une ancienne pièce de chez nous pour la 3e année chez eux. Et comme ne n'oublie pas, on avait 7 comédiennes et là, c'est 9. Bon, c'est plus facile d'adapter ce spectacle. Et en plus, pour moi, j'ai une grande tendresse pour ce spectacle parce que j'ai senti beaucoup de moi. C'est le premier spectacle que Philippe a utilisé plus côté femme. Parce que, comme il y a beaucoup de choses à régler chez lui, c'est souvent l'homme qui est là. Et n'oublie pas, il m'a demandé, bon, alors, qu'est-ce que tu as des choses à dire? Et pour moi, ça reste un peu cette tendresse quand je vois les choses qui filaient, qu'on a commencé à penser 20 ans avant. Et vous, Philippe, quelles sont les émotions que vous avez ressenties quand vous avez revu votre spectacle sur la scène 20 ans après? Au début, c'était d'électrique. Et c'était comme ça. J'essayais de tout sans le technique qui venait. Et après, quand les acteurs et l'acteur ont commencé à jouer, chanter, il y a quelque chose d'extraordinaire qui était complètement différent de la première. Une sensibilité différente. Oui. Et ça c'était extraordinaire. C'était complètement une autre oui. Et il y avait aussi le fait que on était dans une blanc, le blanc qui était complètement dans la scène. Oui. Et tout ça avec léger était complètement une élégance quelque part qui sortait de cette pureté, donc le sol blanc qui était une pureté et en même temps voilà toute cette élégance qui reflétait des danseurs, c'est cela? Oui, tout à fait. Et il y avait aussi des choses qui étaient des choses qu'on n'avait pas dans la première. Il faisait nuit toute la journée presque, excusez-moi. On se lève, il fait noir, on sort de la position, il faisait noir. Mais tout est blanche, c'est un pays magnifique. Et ça fait un autre clic, je dis bon, il faut que je change de décor, il faut qu'on va encore plus pour la neige. Parce que n'oublie pas, le premier, on avait le tapis de danse en noir. Et là, on en restait tous. On dit, bon, on fait le tapis de danse blanche, on va mettre le bleu, le blanc, parce qu'il trouvait la froideur dans les 2 tons, avec les filles, avec les robes blanches, dégradées un peu avec le bleu, très légèrement. Et ça apportait quelque chose de plus de chez eux aussi, comme ils sont très jeunes, et il y avait un autre univers qu'on était envie de toucher. Ouais. Merci beaucoup à tous les 3. Merci Marie. Merci à vous. Merci Maya. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe Gentil. Merci beaucoup.